À l'occasion de la Journée internationale des disparitions forcées, les familles algériennes se sont rassemblées le 30 août passé. Malgré la présence importante des forces de l'ordre, ces mamans, sœurs, épouses, frères et pères au cœur brisé ont pu crier fort leur colère et leurs revendications. Déterminés, les parents des disparus nous ont confirmé qu'ils ne baisseront jamais les bras. Oui, Soufiane Djilali, président de Jil Jadid. Voilà, il fallait qu'aujourd'hui, symboliquement, on explique, on envoie le message que nous sommes sensibles à ce qui se passe dans le pays. Les parents des victimes, des enlèvements, des disparus, sont depuis maintenant des années et des années en train de revendiquer la vérité sur leurs enfants. Il faut trouver une issue à cette situation. Elle est invivable d'un point de vue humain. Il faut qu'on arrive à trouver une solution qui apaise la douleur des mamans, des parents, des frères, des sœurs. Il faut vider ces abcès que nous traînons depuis les années 90. L'Algérie doit maintenant passer à autre chose. Et pour passer à autre chose, il faut qu'elle fasse table rase des problèmes du passé. D'accord, merci à vous. Voilà. Alors, c'est Nora Mahioud, secrétaire nationale chargée des affaires juridiques du FFS. On est là aujourd'hui avec nos camarades du SOS disparus pour les soutenir dans leur lutte, conformément aux idéaux du FFS qui soutient toute personne qui demande ses droits. Comme le disait souvent Hossein Aït Ahmed, le droit d'avoir le droit en Algérie. Et ces gens-là ont le droit de savoir toute la vérité sur leurs enfants. Où sont passés leurs enfants? Est-ce qu'ils sont morts? Est-ce qu'ils sont vivants? Où sont-ils? Ils ont le droit de savoir tout ça. Voilà. Donc le FFS a toujours demandé qu'il y ait lumière sur cette question des disparus qui n'arrivent pas à voir le bout du tunnel. C'est Hassan Farhati, représentant des familles des disparus. Aujourd'hui, c'est la 20e année du rassemblement du combat des familles des disparus pacifiques qui sont là en Algérie, qui demandent leur droit à la vérité et à la justice. Aujourd'hui, c'est la journée symbolique dans le monde entier, parce que c'est une journée internationale contre la disparition forcée. On est là pour la célébrer à notre façon, pour dire à ce pouvoir qu'on existe, qu'on est là, qu'on demandera toujours la vérité sur le sort de nos chers. On n'est pas à vendre, les enfants ne sont pas à vendre. Et on va demander toujours, s'il faut aller au... 20 ans, le août 98, le premier rassemblement, c'est août 98, et on est au août 2018. Il faut compter du jour, chaque mercredi, que ces mamans-là sortent dans la rue et demandent la vérité sur leur chair. Ils ne demandent que la vérité, ils ne demandent rien, ils ne demandent pas la charité. Ils demandent la vérité sur le sort de son chair. C'est notre droit. On veut notre droit et on ne va pas s'arrêter là. Ce pouvoir ne fait pas peur. شفناهم واش كانوا في جنيف، كنا معاهم، كنا معاهم في جنيف، شفناهم كيفاش كانوا خايفين، كنا قاعدين معاهم في جنيف في شويليا، كانوا خايفين حاطين رسالهم باسكو يخافوا غير الاجنبي. احنا كجزائريين طلبنا منهم حوار. Il y a 4 revendications. La vérité sur le sort de nos chers. Le pouvoir doit discuter avec nous.
le pouvoir لازم يحضر معنا باش يجيبوا حل هذه القضيه. Et commission d'enquête indépendante et un état de droit. Et que la justice soit faite sur le sort de nos chers. هذوما les revendications des familles disparues. Qu'on reconnaisse la vérité sur nos chers. هذا حقنا. Votre expérience. Ben oui, moi je suis une maman de journaliste qui a été enlevée en 97 et à ce jour je n'ai aucune réponse des autorités. Il était journaliste dans quel organe? Il était journaliste dans un journal arabophone, l'Alam Siyasi. Et ils sont venus à la maison à minuit, ils l'ont embarqué et je n'ai aucune réponse jusqu'à ce jour. Et vous ne savez pas quelle est la cause de son embarquement? Justement, je ne sais pas. C'est un journaliste. Le lendemain de son enlèvement, moi je ne dis pas son arrestation, son enlèvement parce qu'il a été enlevé du domicile. Un article a apparu sur El Watan en disant que ce journaliste a été arrêté suite à un article jugé diffamatoire. Donc même si mon fils a écrit un article, ce n'est pas une raison pour le faire disparaître 21 ans. Normalement, il le présente à la justice où il aura il pourra se défendre. Mais là, le prendre et le faire disparaître, c'est une chose que je... Vous n'êtes pas fatigué, vous n'allez pas... Non, non, je ne me fatiguerai jamais. C'est mon enfant, c'est mon fils, je lui ai donné une bonne éducation, je l'ai élevé. Il était journaliste, donc je ne baisserai pas les bras jusqu'à la connaissance de la vérité et toute la vérité. السلام عليكم، تحياتي للشعب الجزائري، عيد مبارك لكل الجزائر في الداخل والخارج. أمين غنية عن التعريف، مختطف في عمره 16 عام، اختطف في يوم 27 فبراير على الساعة 2 صباحا في العام 96. نهار اللي كان زروال، نهار جا الرئيس زروال باغ ريسبي جو دي الرئيس il mérite pas اللي دار حالة الطوارئ. Donc on pouvait même pas sortir derrière lui. Jusqu'à présent, j'ai eu des nouvelles durant 5 mois, jusqu'à 6 mois, on n'a pas de nouvelles. Pas de nouvelles de mon fils à ce jour. Donc je demande à ce pouvoir de nous dire la vérité. Ils sont morts, qui nous donnent les corps. Une tombe, je refuse ça catégoriquement, pardon. Voilà. Je sais qu'il y a des vivants et je sais qu'il y a des morts. On va aller jusqu'à quand comme ça? نتهم قبل ما نتهم النظام وانا نعيط ونكره البوفوار ماشي نكره الدوله. الدوله دوله جزائريه دولتي نحبها، كون يعني ندير اللجوء لهند نقعد هنا ونناضل هنا وندير كل شيء. اللوم البرلمانيين وعلى راسهم رؤساء الاحزاب اللي يدعوا بالدين والاسلام، منهم مقري وجاب الله اكبر احزاب منافقين. مادام جو سوي ليبر دو دير سكو جو فو، جو سوي لا مامان دان enlevé. Si c'est ça qui va toucher, alors qu'est-ce que vous allez dire sur le cas d'un petit enfant de 16 ans? Il est mineur, il est mineur. S'il a fait quoi que ce soit, je dois partager la peine de mon fils. Jusqu'à présent, j'ai perdu son père, ça fait 10 ans. Suite à cet enlèvement, j'ai perdu mon mari. Je ne pardonnerai jamais à ce pouvoir. Je ne pardonnerai jamais qui prétendent être des présidents. On n'a pas de parti, on n'a pas d'opposition. Impossible. L'opposition, quelle opposition? Parce que c'est la course au poste, madame. Personne ne dit la vérité. Je souhaite revoir mon enfant, Inch'Allah, et tous les enfants, et tous les 20 000 enlevés. Je dis bien enlevés. Je ne baisserai jamais les mains ou quitte à mourir. Aujourd'hui, c'est le jour les disparus. Voilà. Alors, ce qu'on voulait, les familles des disparus, elles sont sorties aujourd'hui. C'est pour fêter comme tout le monde entier. Alors, on a le droit, normalement, qu'ils ne vont pas le faire comme ça. Ils nous laissent, que tout le monde voit, que tout le monde
doit savoir la vérité. Pourquoi ils savent bien, ils croyaient que le monde, ils ne savent pas. Ils croyaient que les Algériens, ils ne savent pas, ils savent. Mais toujours, il nous fait peur. Vous allez être comme la Palestine, vous allez être comme la Syrie. Voilà, il nous fait toujours ça pour nous faire peur. Ils font tout ce qu'ils veulent. Et viendra un jour, ils vont payer les dettes. On n'a peur de rien. On n'a peur que de Dieu. Ce qu'on demande, c'est la vérité. Ils vont nous dire, nos enfants, où sont-ils? Nos enfants, ils étaient enlevés dans le bras. Voilà, il était enlevé par la... l'expérience C'est un étudiant. Et il avait 18 ans à l'époque. Étudiant quoi? Étudiant, c'était architecteur des bâtiments. Le lendemain, il passera son concours. C'était un samedi. Alors, ils l'ont pris avec un jeudi à 4 h du matin par la sécurité militaire. Tout le quartier il était encerclé. Alors ils sont rentrés chez moi. C'est moi qui ai donné mon fils. Ils ont frappé à la porte, j'ai ouvert la porte. Qu'est-ce que vous voulez? On va voir. Est-ce que vous avez des enfants? Oui, j'ai des enfants. Parce que si je savais, si je sais que mon fils il a fait quelque chose, je ne le laisserai pas à la maison. Je vais le faire sauver. Au moins, ils vont le tuer. J'aurai sa tombe, je vais voir sa tombe, je ferai mon deuil. Je ne vais pas rester 25 ans, je suis dans la rue. J'ai perdu 25 ans de ma jeunesse, de ma santé, je suis dans la rue. À ce jour, jusqu'au dernier jour, jusqu'à la dernière goutte du sang de ma vie. Je ne m'arrêterai pas, et je ne baisserai pas les bras. J'ai pas d'armes, j'ai pas des bombes, j'ai rien. Je veux savoir la vérité de mon fils et de tous les disparus. Où sont-ils? Qu'est-ce que vous avez fait des disparus? C'est la sécurité militaire, et les policiers, c'est ces gens-là qui ont pris nos enfants. Nos enfants, ils ne sont pas montés au maquet. Alors qu'ils ne trompent pas le chab. ما يغلطوش الشعب اللي كيقولوا هادو ما طلعوا الجبل. C'est pas vrai. Ils étaient enlevés par dans il y a des gens, il y a des médecins, il y a des profs, il y a même des jeunes filles, il y a même des vieilles, jusqu'à ce jour, portés disparus. Voilà. Alors on veut savoir la vérité. Où sont-ils les enfants? Où sont-ils les disparus? Qu'est-ce que vous avez fait des disparus? Où vous les avez fait? Est-ce que vous les avez jetés dans la mer? Est-ce que vous les avez jetés? Je ne sais pas, on devrait savoir. Parce que ces mamans-là, elles sont mortes déjà, plusieurs mamans et plusieurs papas, ils sont morts. Et ils n'ont pas su la vérité de leurs enfants. C'est ce qu'on voulait, on ne leur pardonnerait jamais. On ne leur pardonnerait jamais. Le pays sans président, ce n'est pas un pays. Un pays sans président, ce n'est pas un pays. تمورت بلاد الرئيس ماشي تمورت. البلاد بلا رئيس ماهيش بلاد. أنا نقولها لهم رانا عايشين حاشاكم أنا عايشين كالحيوان. Nous sommes des morts vivants. Nous sommes des morts vivants. جبناها لهم, j'ai 71 ans. Moi j'ai passé la guerre. أنا شفت الجيران. J'ai été enlevé par l'armée française. أنا غسلت الحوايج في الكازينة تاع العسكر. قشرت في الكازينة تاع العسكر البطاطا. والله العظيم j'avais 14 ans. Avec un drapeau algérien dans mes bras. Alors ce jour-là j'ai payé mes dettes. J'ai payé mes dettes, mais M. Bouteflika, il a payé ses dettes. Il va encore payer plus que pire que ça. Et même Saïd Bouteflika, il va payer parce que c'est Saïd Bouteflika qui dirige le pays. Voilà, moi je dis la vérité. Ils croyaient que nous sommes des vieilles, on ne sait rien. Non, on sait tout ce qui se passe dans le pays. On sait tout ce qui... Tout le monde le sait. Mais il viendra un jour, il va s'éclater, ça ne s'arrêterait pas.